et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la suite des épisodes du potager urbain. Aujourd'hui on va parler repiquage, c'est-à-dire séparation des petits plants de semis qui étaient ensemble dans les mêmes godets. Et on va les mettre chacun leur tour dans un godet unique pour qu'ils puissent continuer leur croissance comme il le faut. Donc à côté de moi j'ai ma petite serre. Je vais aussi devoir semer de nouveau des graines parce que j'ai eu un petit souci de fonte des semis. Et je vous montrerai aussi la tête des radis et des carottes que j'avais semés directement en pleine terre. Donc parce qu'ils ont vachement poussé et je voulais vous les montrer. Là ils sont dehors et il pleut. Donc je vous ferai une autre prise de vue à un autre moment dans la semaine pour que vous puissiez voir leur évolution. Alors aujourd'hui on va se charger des petits plants de tomates et de concombres et de cornichons d'ailleurs. Ils ont vachement bien poussé. Donc voilà, ça c'est tous les plants qui sont partis un petit peu en vrille. Les plants de concombres, ils ont quand même tendance à s'étaler pas mal. Et du coup, ils sont venus un petit peu chatouiller les plants de tomates qui sont vachement bien partis. Donc je suis trop contente. Et même, ils sont très très hauts et il est temps de les repiquer. Alors, première étape d'abord, c'est savoir quand est-ce qu'il faut repiquer. Le repiquage, il s'effectue seulement lorsque les deux vraies feuilles du plant sont apparues. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, j'avais parlé des cotylédons. Les cotylédons, en fait, c'est des feuilles qui sont déjà présentes dans la graine et qui n'appartiennent pas au plant. En gros, il y a deux feuilles qui ont une forme différente en premier lieu et après, il y a les deux nouvelles feuilles. Dès qu'il y a les deux vraies feuilles, vous pouvez repiquer vos plantes. Le but du repiquage, c'est de séparer les plants entre eux pour qu'ils puissent continuer leur croissance. En soi, on pourrait très bien semer directement en extérieur, mais il faut être sûr que la météo elle soit vraiment clémente parce que s'il fait trop froid, vous pouvez faire mourir vos plants parce qu'ils attrapent froid. C'est un gain de place énorme. Là, en l'occurrence, j'avais qu'une petite serre et j'avais 4 variétés de plantes différentes. Tu gagnes beaucoup d'espace à faire ça. Bon, après, on pourrait très bien aussi mettre une graine par godet, sauf que moi, personnellement, j'ai pas la place. Donc, si vous avez la place, vous pouvez très bien faire ça. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi sélectionner les plants, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre les plants les plus costauds et le but, c'est vraiment de choisir les visuellement celles qui ont l'air les plus costaudes pour se dire, ça, c'est celle qui va pouvoir me donner mes fruits. Il y en a qui sont un petit peu frêles, un petit peu fatiguées et qu'on voit qu'elles ont galéré un petit peu à pousser. On va pas les prendre, on va pas les garder. L'avantage aussi, c'est que en sélectionnant les plants, on va réduire le nombre et on va aussi pouvoir quand même les garder au chaud assez longtemps pour qu'ils puissent continuer de grandir sans avoir les problèmes des intempéries à l'extérieur. Concernant le terreau, moi je vais utiliser le terreau universel de chez Fertiligène, mais si vous avez du terreau à semis ou du terreau rempotage, c'est parfait. Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais mélangé du terreau classique, universel je crois, mais j'avais mis un petit peu de compost avec pour donner un petit peu d'énergie. Là, l'avantage, c'est que le terreau universel de Fertiligène, il est déjà assez enrichi, donc je pense que je vais rien faire du tout. J'ai pas de godet en soi spécifique pour les potagers. Vous savez, les petits trucs carrés là qu'on récupère, pas assez. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des verres en plastique que j'ai encore et qui sont assez profonds, donc c'est assez pratique pour pouvoir rempoter mes petits semis. Donc ces godets-là, de toute façon, il va falloir que je les troue avant de pouvoir y mettre de la terre à l'intérieur. Et pour l'instant, je connais pas encore le nombre définitif des plants que je vais avoir, que je vais sélectionner parmi tous ceux qu'il y a là. D'abord, ce que je vais faire, c'est mettre une petite sécurité au niveau de l'humidité. Si je retrouve mon sopalin, je vais pas faire avec du sopalin, je vais faire avec un petit plateau dans lequel je vais déplacer les plants sans les abîmer bien sûr. Faut faire vachement attention parce qu'ils sont encore super fragiles. Si on avait les tomates, le concombre il est parti. Bon, le concombre ça rampe, hein, mais il est parti dans tous les sens. Il est allé dire bonjour aux voisines les tomates. Bon, mais je saurais pas dire si c'était les concombres ou les cornichons. Voilà, donc ce que je vous disais au niveau des cotylédons et des vraies feuilles, hein, c'est clairement ici, les feuilles qui sont un petit peu plus rondes là et là, c'est des cotylédons. On voit bien qu'elles n'ont pas du tout la même forme que la feuille principale qui sera juste ici quoi. Voilà, ça c'est la feuille du concombre. J'en ai préparé que quelques-uns. Ici, j'ai amené la terre. Je vais le faire à la mano de toute façon, donc je vais en mettre partout. On va commencer par les concombres. Donc là, j'ai juste rempli les godets de terre. Je vais utiliser mon petit plantoir, super pratique pour faire ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment enfoncer un petit peu plus le plant pour qu'il soit plus sécurisé et que les racines elles puissent vraiment se faire plus profondément. Je fais un trou profond, voilà, pour placer le plant. Et ensuite, là, c'est le moment où il faut que je choisisse. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment choisir les plus épais et ceux surtout qui ont bien les deux vraies feuilles. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon petit plantoir, je vais le chercher. Bon, je tire surtout pas les racines. Donc, il a déjà une belle ribambelle de racines. C'est cool. Vous voyez, là, les racines, elles sont vraiment canondées, là. Et ce que je fais, c'est que
Il y a même des radicelles qui sont ici, à ce niveau-là. Donc là, je vais le planter tout droit. Je vais l'accompagner doucement en posant les racines dans le bon sens. Là, c'est bon, il est dans son petit trou. Et je vais venir re-remplir en fait. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est tasser un petit peu pour le stabiliser. Voilà. Donc là, j'ai un petit godet de concombre qui est tout propre. Tout propre, tout prêt. Je le mets sur le côté. Et c'est parti pour les suivants. Pour ce qui est des tomates, je n'ai besoin que de 6 pieds parce que j'ai déjà plus ou moins créé mon tipi à l'extérieur pour qu'elle puisse grimper. Donc je sais qu'il me faut que 6 pieds. On voit de suite que c'est pas du tout la même forme de plant. Hein. Là, pour le coup, ils sont vachement plus fins. Et pour choisir, les feuilles, elles sont beaucoup plus petites. Allez, c'est parti pour les tomates. Les autres graines n'étaient pas sorties. Donc là, comme on peut le voir comme tout à l'heure, il y a les 2 feuilles qui sont vachement plus arrondies, donc celle-là. Et ça, c'est les vraies feuilles, celles qui sont un petit peu plus dentelées. Donc là, pour le coup, faut pas hésiter à enfoncer plus le plant comme avec les concombres, parce que les racines, elles sont tout le long de la tige. Là. Et le dernier, et pour les tomates cerises, j'ai tellement galéré à choisir, du coup j'en ai pris 5. Alors que je m'étais dit que j'en prenais 3. Oui, ça y est, j'ai fini. Je suis contente. Mes petits plants sont prêts. Voilà, et ce que je vais faire en plus aujourd'hui, j'ai récupéré encore une petite boîte d'œufs et je vais ressemer à nouveau aubergines et poivrons parce que mes semis, on appelle ça la fonte des semis. C'est-à-dire que je les ai bougés trop vite de leur endroit de vie à la base et ils ont pris froid ou ils ont eu un champignon dans le terreau. Et du coup, ils n'ont pas survécu et ils ont fondu, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés mourir petit à petit dans la terre. Il paraît aussi que ça fait quand même partie des plants compliqués en fait à semer. Au moins là, je suis sûre que je vais les laisser dans la serre tout le temps parce que là, en fait, j'ai eu les semis des concombres et des tomates en même temps. Donc du coup, j'ai dû choisir entre guillemets. Et je les ai sortis un peu tôt parce qu'ils commençaient justement à lever. Et comme promis, je vous montre les petits radis qui sont en pleine forme. Ils commencent quelques-uns à montrer le bout de leur nez. Et de ce côté, on a les carottes qui sont en pleine bourre aussi. Ça a super bien marché. Avec ce souk derrière moi, c'est très bien pour finir la vidéo, non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est encore une étape en plus au niveau du potager urbain. Après le repiquage, nous aurons la mise en terre. Quoique juste avant il y aura un petit peu l'adaptation, donc la prochaine étape ce sera de les placer dehors. Là pour l'instant ils vont rester encore un petit peu au chaud, on est à peine le 1er mai à l'heure où je filme, il est encore trop tôt, on n'a pas passé les saintes glaces donc je vais attendre. Et de quoi qu'il en soit, si je les place à l'extérieur, je pense que je les mettrai dans une petite serre aussi pour qu'ils s'acclimatent doucement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous avez des suggestions, des techniques un peu spécifiques. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du potager urbain et une nouvelle vidéo. Salut!